Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à conjuguer le conjonctif zwei. Précédemment, nous avons vu quelques notions de base de la conjugaison, ce qu'était un temps simple et un temps composé, et nous avons déjà appris à conjuguer le prétérit. Le conjonctif zwei, ce n'est pas un temps, c'est un mode. Et ce que nous allons ici conjuguer, c'est en fait le présent du conjonctif zwei, qui va se conjuguer sous deux formes différentes. D'abord, une forme simple, où l'on n'a pas besoin d'auxiliaire, où on va se servir de radical et de marque. Cela concerne les auxiliaires et les verbes de modalité. Et on a une deuxième méthode de conjugaison sous forme de temps composé, où là on se servira de l'auxiliaire werden et de l'infinitif du verbe. Ça, c'est pour tous les autres verbes. Souvent, on le trouve appelé subjonctif de, alors que ça n'a rien à voir avec du subjonctif. Et d'ailleurs, si on devait le comparer à un mode du français, ce serait bien le conditionnel. En fait, vous le connaissez déjà, ce conjonctif zwei, sans même le savoir. Möchte, c'est le verbe mögen conjugué au conjonctif zwei. Le conjonctif zwei, c'est le mode de l'irréel en allemand. Partons de l'indicatif. L'indicatif est aussi un mode qui présente une information comme étant réelle, comme dans cette phrase Die deutsche Grammatik ist lustig und einfach. Le conjonctif zwei, quant à lui, signale qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que l'on dit. Par exemple, si un élève disait Ohne Konjugation und Deklination wäre die deutsche Grammatik lustig und einfach. Évidemment, la prof d'allemand n'est pas d'accord. Après tout, on a bien le droit de pas être d'accord. C'est précisément à ça que sert le mode. Il présente la manière de voir le monde de la part de celui qui est en train de parler, peu importe où se situe la vérité vraie. Même si entre nous, on sait bien que c'est moi qui ai raison. Bien, maintenant que c'est clair, voyons comment le conjuguer. C'est une recette assez simple si vous savez déjà conjuguer le prétérit. Attention, c'est une recette à adapter au type de verbe. La conjugaison n'est pas la même pour les auxiliaires et les modaux d'une part, et pour les autres verbes d'autre part. Commençons par les auxiliaires et les modaux. Vous prenez votre verbe auxiliaire ou verbe modal, cela concerne aussi wissen. Vous le conjuguez au prétérit, rappelez-vous, il y a cette marque TE. Tout cela nous permet de former un nouveau radical, que nous appellerons radical prétérit. Et à cela, on va ajouter un umlaut. Faisons le test avec le verbe können, que je vais donc conjuguer au prétérit, transformé en radical, ça donne konnte. À cela, je vais ajouter la marque du conjonctif zwei, ce fameux umlaut könnte. Je vais ajouter les marques de personnes de la série 2 qui s'adaptent en fonction du sujet. Rappelez-vous que les verbes modaux et le verbe wissen ont des petits troubles du radical. Au présent, ils changent entre le singulier et le pluriel. Au prétérit, voici la liste des radicaux. Enfin, au conjonctif zwei, vous remarquerez que tous prendront un umlaut, sauf wollen et sollen. L'auxiliaire sein, vous le savez, est toujours très irrégulier, et pas seulement en allemand. Pourquoi irrégulier? Parce qu'au prétérit, il n'a pas ce fameux TE. Mais en fait, si on y regarde de près, au conjonctif zwei, il respecte la règle en prenant le umlaut. Venons-en maintenant aux autres catégories de verbes. À l'origine, on les conjuguait pareil, mais la langue a évolué et les formes étaient trop proches du prétérit, ça devenait ambigu. Donc, on va le conjuguer de manière composée en se servant de l'auxiliaire werden, que l'on va conjuguer au conjonctif zwei et que l'on combinera à un infinitif. Et voici comment conjuguer werden au conjonctif. Ça, c'est l'infinitif et le radical infinitif. Je dois le remplacer par le radical prétérit. Attention à la voyelle. À cela s'ajoutent les marques de mode du conjonctif, le umlaut et le e. Puis les marques de personnes de la série 2 qui s'adaptent en fonction du sujet. C'est super pratique. On conjugue werden au conjonctif zwei et on sait faire quasiment tous les verbes puisqu'il suffira de mettre un infinitif. En fait, le conjonctif zwei de werden est extrêmement proche du prétérit, on lui rajoute juste un umlaut. Mais c'est toujours mieux de comprendre comment tout cela se découpe et fonctionne. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!